Donc vous êtes Mme Courtin, donc présidente de De la l'association région Île-de-France. oui. Et donc sur Meaux, vous confirmez, il n'y a pas de dépôt du sur tout. Meaux, on a juste ce point-là que la mairie nous prête pour l'instant. Il n'y a D'accord. vraiment qu'un dépôt, mais nous n'avons pas d'équipe de bénévoles pour récupérer les bouchons et on n'a pas de local pour pouvoir les trier et ensuite les charger dans un camion. C'est ce que nous recherchons en ce moment dans Meaux et sa région. D'accord. Un local à peu près de 100 à 120 mètres carrés, accessible au Alors camion. vous venez du 93, vous m'avez dit? Ouais, non, moi je viens sur le 93 aussi. Oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on vient qu'une fois par mois parce que ça fait beaucoup de transport. Vous avez déjà fait ce dépôt-là, là, hein? Oui, on l'a déjà fait. Vous récupérez à peu près combien de... Je ne me rappelle plus combien on récupérait. Il y avait bien 2 camions par an sur Meaux. De camions? 2 camions, ça fait à peu près au moins entre 15 et 16 tonnes de bouchons qu'on récupérait par an sur Meaux et sa région. D'accord. Voilà. Et Meaux a été une des premières villes quand on a créé l'association où il y a eu un dépôt et une équipe de bénévoles. Et malheureusement, voilà, les gens ont vieilli et sont partis et il n'y a pas de relève pour l'instant. J'ai vu, il y a des locataires, des bâtiments à côté, et ils ont installé à l'entrée des cartons où les gens peuvent déposer comme ils veulent les bouchons aussi. Oui, bah c'est un peu le but. Il y a aussi les grandes surfaces comme Leclerc qui les prennent toute l'année, hein. Voilà, qui les prennent. Et Mais après, est-ce il faut faire attention si c'est les Bouchons d'Amour ou une autre association ou si c'est pour une société. Parce qu'on n'est pas les seuls sur la France à récupérer les bouchons. Et il y a des grosses sociétés qui les récupèrent aussi pour les revaloriser. Ils partent dans la Haute-Marne maintenant. Ah bon? Ils restent en France. D'accord. Voilà, parce que bon, il y avait des contraintes sur l'ancien recycleur. Celui-ci prenait plus les bouchons, et là, maintenant ils reprennent tous les bouchons et les couvercles, alors qu'en Belgique ils ne voulaient plus que les bouchons de boisson. Donc ça nous faisait beaucoup de pertes, donc on trouvait ça un peu, on a trouvé un autre recycleur à un prix un peu moindre, mais la quantité compense la différence du prix. J'ai lu qu'il y avait des grosses entreprises aussi, comme le Stade de France aussi, qui est associé à ça. Oui, on a des grosses sociétés. Et tout ça, ça part maintenant en Haute-Marne. Alors. Voilà, tous nos bouchons, tous qui viennent quelle que soit la France, tout ce qui est dépôt Bouchons d'Amour arrive sur le même recycleur et ils sont vendus au même prix pour l'association. Parce que l'association, tout est mutualisé. L'argent est mutualisé et ensuite il est redistribué à 40 000 € à la Fédération française handisport pour des achats de matériel spécifique pour faire le sport. On fait un don de 37 500 € à l'association Handichien pour le dressage parce qu'ils n'aiment pas ça du tout, l'éducation, voilà, les chiens d'assistance. Et après, le reste de l'argent est partagé de la même manière sur toute la France, pour chaque région. Et c'est sur dossier pour des particuliers. Quand ils ont cherché tous les financements possibles et que le reste à charge est trop lourd pour leur Alors j'ai vu, donc ça serait aussi, au départ c'était pour des fauteuils d'handicapés. Et là, ça finance aussi les chiens d'handicapés, hein, je crois. Voilà, alors tout à fait au départ, quand Jean-Marie Bigard a lancé l'opération, c'était surtout pour des fauteuils pour le faire du sport. Et puis ça a pris un tel engouement que finalement, on a eu plus de succès qu'on ne le pensait. Donc on a élargi, on a un autre partenaire qui est Association Handichien. Et on a élargi aussi aux particuliers quand ils avaient des difficultés pour mener à bien leur projet, faute d'argent. Donc nous, sur dossier, on vient compléter les dossiers pour l'achat de matériel ou le ménagement de maison ou de véhicules. Voilà, c'est tout. On ne finance pas les soins, on ne finance pas de vacances. Voilà. On pense que déjà quand les gens ont leur matériel, c'est déjà beaucoup. J'ai vu pour les chiens, là, l'association, pour mettre au point, si on peut dire, entre guillemets, un chien, ça coûte dans les 15 000 €. Oui, voilà, l'éducation d'un chien revient de l'achat du chien, de son élevage, les vétérinaires, alimentaire et l'éducation, ça revient à peu près à 15 000 € et ils sont remis gratuitement ensuite à la personne.
Sachant que le chien reste toujours la propriété de l'association Andy Chien. D'accord. Parce que pour la bonne raison, si le chien était maltraité ou pas bien soigné, l'association pourrait reprendre le chien. Bon, je crois que ça leur est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Et les personnes handicapées, il faut des critères pour qu'ils en bénéficient, non? Oui, alors ce sont souvent les gens qui ne peuvent pas qui n'ont pas les moyens qui ne peuvent pas bouger, parce que ce sont des chiens qui sont capables de répondre à 50 ordres. Ils peuvent ouvrir une porte, ils peuvent ouvrir la lumière, ils peuvent aller ramasser quelque chose ou aller chercher un objet pour le redonner à la personne handicapée. Ce sont des chiens qui sont admis dans les magasins, même d'alimentation. C'est au niveau de la perception des choses, c'est les de l'handicap aussi. Voilà. Hein, et après, le chien est plus ou moins éduqué en fonction de la personne, parce que parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas défaire leur manteau, par exemple. On va apprendre au chien à aider la personne à enlever son manteau. Voilà, des gestes comme ça de tous les jours pour venir en aide à la vie de la personne. C'est ses mains un peu, si on peut dire. D'accord, voilà. D'accord. Et ça, les critères, c'est l'association des chiens qui les définit, puisque les chiens, voilà, nous on leur apporte simplement, on a un partenariat, eux gardent des bouchons pour l'association Bouchons d'Amour, et en contrepartie, nous on leur verse 37 500 € par an. D'accord. Oui, c'est une belle association, hein, c'est une belle... Et ce qui est important, une question que je me posais, puis que je vous pose d'ailleurs, on voit plus la publicité entre guillemets à la télé qui passe régulièrement. Alors on n'a pas... Ils en parlent, enfin, je trouve qu'ils en parlent très peu de... Oui. Non, notre association, on fonctionne sans aucun frais. C'est-à-dire que tout l'argent... Non, mais je veux dire pour faire connaître au maximum aux gens... La publicité, ça se paye, donc comme on n'a pas de budget pour ça, on ne peut pas le faire. La seule publicité qu'on peut avoir, c'est Jean-Marie Bigard quand il en parle dans les émissions, quand il est invité. Oui, parce que je lisais, elle est quand même passée d'utilité publique, c'était en 2014, je crois. D'intérêt général. D'intérêt général, oui. On n'est pas utilité publique. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent peut-être en parler dans les médias et tout ça, non? C'est difficile. Enfin, lui, il en parle quand il peut, il en parle dans ses spectacles. À chaque fois qu'il peut, il rappelle l'objet de l'association. Mais même nous, personnellement, même au niveau des médias, en 93, je vois, on a beaucoup de mal. Ça fait des années que je n'ai pas obtenu même une brève dans un journal pour dire qu'on a aidé à quelque chose. Oui, c'est pour ça que je pose. Voilà, on change un camion. Voilà. Et ça, bon, on écrit régulièrement, on fait des groupes sur la Facebook, mais bon, ils ne répondent pas. Et voilà. On est tous bénévoles et on n'a pas de... Donc là, vous en avez déjà d'arrivée, non? Dans le local, il y en a pas mal déjà, parce que ça fait plusieurs fois. Il en arrive plus que ce qu'on arrive à parfois transporter. Et là, on peut les voir, on peut les filmer peut-être. Ah ouais. Voilà. Donc on a cette pièce-là. On a entassé quand au fur et à mesure ça arrive. Ouais, là il y en a déjà quelques. Il y a déjà un petit paquet, mais bon, tant que la ville nous le laisse, ça va. Ça représente un chargement de camion déjà, ça, non? Oh non, ça représente. C'est des camions de combien? Ici, ça devait être des petits camions, donc ça devait être des camions à peu près où on peut charger entre 7,5 tonnes et 8,5 tonnes de bouchons. D'accord. De capacité, parce qu'il y a des endroits où on peut faire des donc là, on en a à peu près déjà, là. On va voir un petit peu ce que ça peut... peut-être parce qu'il y en a là aussi, il y a peut-être à peu près un demi-camion là. D'accord. Mais là, il y a le travail à faire pour les bouchons qui sont là. Ben voilà, des bouchons qui arrivent, qu'on nous livre. Oui, il y en a qui arrivent. Il est peut-être là. Ceux-là, là. Là-dessus. Ben oui, voilà qui est-ce qui nous amène... Ah oui, il y en a pas mal qui arrivent. Là où on trouve de la place, on les met. Donc l'idéal, ce serait d'avoir un local un peu plus grand, parce que ce qu'il nous faudrait,
c'est mettre des tables pour trier les bouchons, parce que les gens, malheureusement, on a beau demander qu'on veut que du plastique, on trouve de tout, du liège, de la ferraille, je ne sais pas ce qu'on n'a pas trouvé dans les bouchons. Donc on est obligé de les trier, de les mettre en sac après comme ça. Et pour un camion, il nous faut à peu près 800 sacs comme cela. Ça fait à peu près un camion. D'accord. Les trier. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un local un peu, puis avec de la lumière. Un local un peu plus grand. Il faut que vous fassiez une demande à la mairie alors. J'ai fait une demande à la mairie, mais à l'heure actuelle, apparemment, il n'y a pas de locaux disponibles. Parce que comme on n'a pas de frais de fonctionnement, il faut que ces locaux soient prêtés gratuitement. Ce qui apporte une difficulté supplémentaire, puisque nous n'avons pas d'argent. Vu la vente des bouchons, si on payait des locations, etc., ça serait pas possible. Il ne resterait plus rien pour les personnes handicapées. Donc le but de notre association serait vain, quoi. Donc il y a un appel à faire d'un local. À la fois aux communes pour voir si elles ont pas. Ou les communes, oui, c'est ça. Oui. Allez-y, allez-y. Aux communes, au niveau des mots, pour voir les environs, pour voir s'ils n'auraient pas un local à mettre à notre disposition. Parce que quand on fait nos permanences, comme ça, nous avons déjà rencontré des personnes. D'abord, ça continue. C'est bien le problème. Et dans ces environs, pour qu'on puisse justement, parce que suite à nos permanences, on a quelques personnes qui se sont portées volontaires pour nous donner un coup de main, mais pour nous donner un coup de main, il faut quand même qu'on ait un local, qu'on puisse stocker, qu'on puisse trier, qu'on puisse envoyer les je vois que vous avez pas mal de bénévoles qui se... C'est des gens qui viennent, là, c'est une personne qui... certainement, je sais pas, il venait d'où, là, le monsieur qui a apporté tous ces bouchons? Je vais demander à Cécile. Voilà, c'est des gens, puisqu'on a fait paraître, moi, tous les contacts que j'ai, quand on a fait une permanence, je leur envoie un mail en leur disant, voilà, on sera à Meaux de telle heure à tel jour, vous pouvez venir déposer vos bouchons. Ah, les Issours, quoi. Oui, c'est toutes les communes limitrophes de Meaux aussi qui viennent. Voilà, qui peuvent venir apporter les bouchons ici. D'accord. Et ça, vous le faites à peu près sur Meaux On essaie de faire une fois par mois. Une fois par mois? Voilà, mais je ne sais pas si on va pouvoir continuer longtemps, quoi, parce que... Ouais, au niveau du local, quoi. Au niveau du local, et puis aussi au niveau du temps, parce que nous, on a aussi des locaux sur le 93 dont on s'occupe, donc ça double le travail des bénévoles. De venir un après-midi par mois récupérer, mais on voudrait bien, puisque la ville de Meaux a été une des premières à répondre quand on a créé l'association, on voudrait bien essayer de rester sur la ville, enfin la ville et ses environs. Ça nous a fait mal au cœur un peu de dire on lâche tout et puis voilà quoi. Donc, espérons que vous allez être entendu. Enfin sur Meaux déjà vous avez en ayant pris contact avec la mairie, vous avez aussi ça s'élargit avec la communauté du pays de Meaux, des agglomérations, donc puis là, vous serez certainement entendu. Voilà, j'ai commencé à envoyer des lettres justement aux maires des communes qui font partie de l'agglomération. Mais bon, je viens de commencer, donc il faut aussi le temps que les gens trouvent, qu'ils répondent au courrier. C'est l'administration aussi, il faut laisser un peu de temps, quoi. D'accord. Mais on espère trouver quelque chose pour relancer l'activité. Donc cette usine de recyclage en Haute-Marne, il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle existe. Parce que j'ai toujours entendu la Belgique. Oui, enfin nous on a toujours été, on avait un recycleur en Belgique dès le début. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et puis là... oui, puisqu'il y avait des écoles, il y a des écoles de Meaux il y a quelques années qui allaient visiter justement cette usine-là. Oui. Ouais. Non, là, on a changé quoi au mois de mars, je crois. C'était au mois de mars, on a changé de recycleur. Là, on fait un peu, alors on est des bénévoles, on est une association, mais on regarde aussi les conditions dans lesquelles on nous reprend nos bouchons et à quel tarif. C'est ça, on va vers le plus offrant, parce que plus on a d'argent, plus on peut arriver à faire des aides aux personnes. C'est le cercle vicieux, plus on a d'argent, plus on peut faire. Donc on essaye de gérer au maximum et de faire au mieux 10 ans pour revendre nos bouchons. Dans le reportage qu'il faisait, là, Jean-Marie Bigard, il disait, ça date de 6 ans déjà, donc il fallait une centaine de bouchons pour un fauteuil de handicapé, non?
Non, 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 il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Alors, en plus, bon, Jean-Marie parle toujours que des fauteuils. Déjà, nous, on ne finance pas entièrement le projet. Parce qu'il y a la sécurité sociale, il y a les mutuelles, oui. Il y a les maisons du handicap, fonds de compensation, etc. Et puis des fondations aussi qui aident les personnes en situation de handicap. Donc, quand la personne a un projet, il faut qu'elle recherche tous ces financements-là. Et si malgré tous les financements, bon, après tout le monde ne répond pas positivement à la demande, hein, et si le reste qui lui reste à charge est trop lourd pour ses finances, en dernier recours, elle peut faire appel au bouchon d'amour. Et à ce moment-là, nous, on va compléter, faisant le chèque au fournisseur du matériel ou au prestataire de service pour être sûr que cet argent-là sert bien à acheter et on fait le chèque contre facture. Comme ça, on est sûr que le matériel a été acheté, que l'argent n'a pas servi à autre chose. Voilà. Et donc, il y a toujours en complément, et je vous disais, n'importe quel matériel, du moins que c'est du matériel qui vient en aide à l'autonomie de la personne handicapée. Ça peut être un appareil auditif, ça peut être un logiciel pour des personnes malvoyantes, ça peut être des élévateurs pour les escaliers, par exemple, un lève-personne. Ce n'est pas que des fauteuils roulants qu'on finance. Mais il était écrit à un moment donné dans le reportage, justement, qu'il y avait aussi une aide aux enfants de Madagascar, non? Alors non, là c'était vraiment tout à fait au début, en 2001, on avait fait, Jean-Marie Bicard, on était parti pour aider à financer un orphelinat à Madagascar. Ah oui, c'est vrai qu'il en avait parlé. Oui. Mais bon, on avait commencé, mais on voyait bien que l'argent, on maîtrisait pas ce que devenait l'argent. Mais c'est ça. Donc on a décidé d'arrêter parce que ce que l'on veut, quand on fait une aide à l'international, on fait des aides quand on sait que l'argent sert bien à ce pourquoi. On a déjà aidé à financer, je crois que c'est au Burkina Faso, une maternité, on a fait des puits au Sénégal, mais avec des associations qui sont sur le terrain, qui sont sûres, sur le terrain et en France, qui sont sûres, et pour lesquelles on a un retour de ce comment a été utilisé l'argent qu'on a bien voulu verser pour ces aides. Que là maintenant il reste principalement les handicapés et puis l'association 10 chiens, quoi. C'est voilà, non, là, le principal de l'association, c'est d'abord aux personnes en situation de handicap. D'accord. L'aide est là. Et ça arrive de temps en temps, c'est quand même pas notre but principal d'aider une association au niveau international. Oh, vous avez raison. Et en plus, comme ça, vous pouvez avoir plus l'œil sur. C'est voilà, plus transparent, quoi. Voilà, ce que l'on veut, c'est que tout soit transparent, voilà. qu'on sache que l'argent qui a été utilisé a bien été utilisé à bon escient et non pas pour remplir les poches de quelques personnes plus ou moins honnêtes. Ouais, et pour l'achat du matériel, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on verse aux fournisseurs du matériel, aux prestataires de services sur facture. Comme ça, on est sûr que ça a été livré.